Ok, est-ce qu'on a fait le tour de la question des actualités TCG, multi-TCG? Parce que je vous rappelle qu'on a du petit booster à ouvrir. Hein. On a un bundle. On a 2 packs d'AP. Et on a 20 boosters ainsi qu'un booster collector. Tout ça, ça nous a été envoyé par Wizard, les cracks, collaboration non rémunérée, mais collaboration quand même, puisqu'on n'a pas payé ces produits, je préfère le préciser. Merci énormément à eux de nous renouveler leur confiance depuis tant d'années et de pouvoir nous permettre de faire ce petit unboxing pour partager un petit peu de l'actualité du jeu et notamment de cette nouvelle sortie qui est Avatar, la licence en collaboration avec Magic. Que penses-tu de la qualité du set Avatar? Je trouve que le set est hypant pour son côté gameplay, les nouvelles cartes qu'il porte et j'ai même l'impression qu'il est plutôt push et un peu power. On va faire des choses puissantes en standard et ça va être sympa. Je pense qu'on va jouer beaucoup de cartes d'Avatar. Après moi, je ne connais pas la licence donc je n'en suis pas fan, donc je ne suis pas hype particulièrement par l'univers et les illustrations sur les cartes. Donc là, je suis vraiment comment dire, dans l'attente plus des mathématiques et du texte des cartes, plus que l'univers au global. Je suis pas dans la hype de Avatar. On est parti, on s'ouvre tout ça. Je vais passer en format zénithal et on va découvrir le nouveau set ensemble. N'hésitez pas, pour ceux qui regardent sur YouTube, à laisser votre meilleur pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne multi-TCG et à nous dire quelles sont, vous, les cartes que vous avez ouvertes dans ce set. C'est parti pour le petit stream et la découverte des jolies petites cartes. Je précise, pour ceux qui se demanderaient, que vous pouvez rejoindre le site labelcard.fr qui est notre site de vente de TCG en ligne. Le lien est en description et vous avez la possibilité d'acheter du Avatar. On a les produits, notamment les bundles, les petits boosters. Donc ouais, n'hésitez pas, si jamais vous voulez nous soutenir, à aller chercher du petit produit Avatar. On n'en a pas beaucoup en plus, donc vraiment, profitez-en, c'est maintenant. Allez, on commence directement. Je vous montre, on a 2 packs d'AP à s'ouvrir, on a un booster collector, on a un bundle, mais surtout on a 20 petits boosters. On va aller chercher le maximum de mythiques et de rares jouables. Ici, on est là pour récupérer les meilleures cartes de jeu possibles. Allez, on commence ici avec une manœuvre rusée. On va passer rapidement sur les communes. Hein. Ce qui nous intéresse, ce sont les cartes rares, mythiques ou mieux. Hop là. Alors pour tous ceux qui connaissent l'animé, je pense que vous reconnaissez évidemment des scènes iconiques ou des personnages iconiques. Moi malheureusement, je connais pas. Je suis passé à côté d'Avatar. C'est quasiment ma génération et en même temps peut-être un chouïa celle d'en dessous de moi. Donc j'avoue que j'ai pas trop connu. Vision du marais brumeux, carte un peu à combo, hein. On en a parlé dans la review des spoilers, carte intéressante. Et ici foil, hop, et on passe. Perso, j'ai ouvert Wan Chitong à mon AP, c'était une bonne après-midi, tu m'étonnes. Très bonne carte. Salut poulet, comment ça va? Allez, on est parti. Oh, on en parlait. Wan Chitong, le bibliothécaire. Exceptionnel. Exceptionnel. Oh, et derrière, on a une petite foil. Oh, il tombe direct. Comment ça, pas méga bien encadré? De quoi parles-tu? Tu veux dire sur mon retour à moi? Ouais, est-ce qu'on s'en fiche ou pas? Non, on va pas s'en ficher alors. Quand tu ouvres, tu penches les cartes. Ah d'accord, je croyais que tu parlais de ma caméra. Allez, on commence par l'oiseau et l'esprit. C'est vrai qu'il ressemble à un sphinx, mais ce n'est pas un sphinx, c'est un hibou. C'est parti. Ok, passage merveilleux en version screen d'animé. Alors, est-ce qu'ils sont flous ces screens? Ah, là, on va pouvoir voir. Eh ouais, il y a quand même ce côté un peu floutasse. Hein.
Et en même temps, dans les commentaires du podcast, les gens nous disaient bah ouais, mais les gars, c'est sorti dans les années 2000, il n'y avait pas la HD à l'époque d'Avatar, donc c'est pas juste que c'est flou, c'est que c'est pas HD quoi. Et c'est peut-être vrai. C'est peut-être ça en fait le problème. C'est que c'est vraiment le screen de l'animé tel qu'il était à l'époque. Peut-être. Je sais pas. Un avis là-dessus? Oh, Bumi en foil. Mais ça tombe de la mythique là, dis donc. C'est dingue. Avatar, c'est un banger à attraper. Je crois que je... Tu sais, dans la vie, tu peux pas faire tous les bangers. Il y a forcément des trucs à côté desquels tu vas passer. Et j'ai accepté de passer à côté d'Avatar. Qu'importe la qualité du banger, je sais que je rattraperai pas Avatar en 2022. Ok, force de négation. Eh ben dis donc, ça hit comme un cochon par ici. Booster influenceur ça, hein, je reconnais. Poursuite obsessionnelle. Quel plaisir. Ah ben on a reçu les boosters blindés. Bah cette fois ils se sont pas trompés parce que la théorie du complot des boosters blindés chez les influenceurs, depuis 6 ans que j'ouvre des boosters sur cette chaîne, je pense que vous pouvez reprendre toutes les vidéos et voir que je suis probablement la personne qui devrait le moins ouvrir de boosters de toute sa vie. Donc finalement, je pense que de manière empirique, je contreviens totalement à cette théorie du complot. Mais ça fait plaisir de chatter un peu. Ok, une étudiante. C'est le revers de la médaille pour les autres boîtes pas ouf. C'est vrai, hein. Allez, fais le petit focus, s'il te plaît. On perd du temps. Pilier de propulsion. Pourquoi je focus plus, là? Ça marche. C'est bon. Ok, redirection d'éclair. Très bonne carte, hein. Ça a une bonne tête de carte Commander Playable. Duel Commander Playable même, si je puis me permettre. Allez, l'élan lion à dents de sabre. Incroyable. Il y a vraiment un élan lion dans Avatar? Je vais regarder dans ce cas-là, c'est bon, vous m'avez eu. À moi, mix d'animaux extraordinaires, là, comme ça, un élan lion, c'est bon, je suis avec vous. Planétarium de Wan Chitong, évidemment, si on a le hibou, il faut qu'on récupère son planétarium. C'est une mythique. Voilà. Une petite full art ici en foil, pourquoi pas. La guérisseuse compatissante. Lieutenant du roi de la terre, très bonne carte pour les alliés évidemment, et la petite foil derrière. Alors pour l'instant on ouvre bien, la qualité des cartes est folle, hein. Force de négation c'est très bien, Wan Chitong c'est cool, le planétarium c'est recherché. Par contre en termes de volume, pas un booster à 2 rares, hein. Franchement c'est plus si évident que ça hein, maintenant. Allez, jour d'errance. Salut Stampixel, bienvenue à toi, installe-toi, on est en train d'ouvrir du Avatar. Ça va à toute berzingue. Ok, Toff, on a vu à quel point c'était bien dans le stream d'AP, Toff. Très très bonne carte, on prend. Et le reste, on passe. Et la carte IA, il paraît, ouais. Alors moi, je saurais pas reconnaître si ça ressemble à un style IA ou pas. Donc je passe mon tour sur ce débat.
Allez, poulet. Fais le focus. On va te remplacer, toi, hein, si tu focuses pas bien comme ça. Ok, la légende de Yang Shen. Donc les sagas mythiques, plutôt bien. En termes de mythique, on est servi. Hein. Ce niveau de drop mythique. Ah ouais, c'est violent. C'est violent, Bagheera, ici. Ok, Momo volant amical. C'est une bonne carte, ça. Et on a une petite ascension du maître du feu en foil, qui est une bonne carte également, notamment pour le standard. Donc on est preneur. C'est bien. Allez, les prisonniers rebelles, c'est parti. Ok, on a Ursula, l'usurpatrice rusée. Alors à noter hein, qu'on s'est trompé dans les spoilers, effectivement c'est bien une carte Dimir et non pas une carte Grixis, puisque la maîtrise du feu ne donne pas l'identité couleur rouge, voilà, c'est un keyword, et donc ça rentre pas dans l'identité couleur de Azula, c'est un peu comme l'extorsion, tu peux jouer une carte extorque dans un deck mono noir, donc voilà, cette Azula là pardon, est une carte Dimir, pour vous fans de Commander. Puisqu'il y a des parenthèses. Merci, le mérovingien. Ok, le temple de l'air abandonné, un des meilleurs terrains de cette nouvelle extension. Donc ça, c'est plutôt cool. Gaoni Township en mieux, c'est vrai. Franchement, les termes sont là. Ok, on a Zuko Tiraillé, qui est une carte qu'on aime bien avec PL. Ce 2-3 pour 2 qui, suite à plein de bonus, va se donner à l'adversaire. Le jour du soleil noir, une vrasse supplémentaire dont on aurait pu se passer, je pense, parce qu'on a beaucoup de vrasses dans le standard, mais pourquoi pas. Ça fait 2 rares dans le même booster, c'est rare. C'est rare, donc on prend. Ok, on a un phoque tigre. Alors ça, pour le coup, c'est pas une carte dans laquelle on croit beaucoup, mais il y a Appa, le gardien, que l'on ne peut branler. C'est marqué dans son texte, hein, c'est pas moi qui le dis. Vraiment, lui, on ne peut rien lui faire. Appa, le gardien inébranlable, très très bonne carte. On a vu hein, une tout-carte combo avec Ang en Azorius. Et qui, à mon avis, ne manquera pas de faire parler de lui dans quelques formats à minimal standard. C'est du beau booster, ça. C'est du beau booster, c'est de la belle mythique. Je pense que c'est mieux que n'importe lequel de mes openings Bagheera. C'est vrai, Kanji Ben. Tu poses la question que tout le monde se pose finalement. Ok, gardien du zoo appliqué. Carte qui est plutôt bonne pour le coup. Un peu sous-côté, mais je pense que l'effet peut être buff hein, dans le bon deck. Oula, pardon, excusez-moi. On a une redirection d'éclair, la deuxième, pourquoi pas, et ensuite des petites communes. Pour l'instant, sur ces 20 boosters, le taux de mythique est quand même très élevé, et surtout la qualité. Hein. Appa, Wanchitong et Planétarium, on n'a pas ouvert les mythiques qui sont les moins intéressantes, quoi. Ok, chasseur de primes Beifong, une bonne carte, qui en fait se voit mourir. On se posait la question lors des spoilers, la carte
se voit bien mourir pour le coup, donc ça en fait une carte vraiment intéressante. Le public tapageur. Ok, le gardien du zoo qu'on avait déjà, mais ici qui est en skin full art. Art étendu. Ouais, c'est ouvert de la belle carte pour l'instant, Shinati. En tout cas, en termes de... Merde, pardon, je fais tomber la carte. En termes de qualité, ouais, c'est pas mal. L'aigle corbeau qui a un très bon drop 3, qui a un peu ce côté le loup là qui pouvait se transformer et exiler les trucs du cimetière. Plutôt cool. Un Suki sauveteuse courageuse. Et on passe. Un peu de seum quand certains... Ah ouais. Malheureusement, le mérovingien, c'est des choses qui arrivent. J'espère que vous avez pu avoir votre AP qui est reporté, histoire de pouvoir en profiter peut-être ce week-end. Allez, on va s'attaquer maintenant au bundle. On va quand même compter sur 20 boosters le nombre de mythiques. 1, 2, 3. Bon, je pense que ça, on va le compter comme une mythique. Ouais, c'est énorme. C'est énormissime. En 20 boosters, ce qu'on a fait, c'est... ça dépasse l'entendement. La qualité est assez dingue. Et on va voir si celle-là, elle est floue ou pas. Ouais, un peu. Un peu, mais c'est pas... Pas si gênant, je trouve. C'est ok. Allez, le petit bundle. Dans un bundle, comme d'habitude, on a 9 boosters, on a un dé, on a des petits terrains et on a une carte promotionnelle ainsi qu'une boîte de rangement. Ça, c'est plutôt sympa. C'est des bons produits disponibles sur labellecarte.fr. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous aurez peut-être la chance d'ouvrir aussi bien que moi. En 3 packs d'AP, j'ai eu une seule mythique. Ouais, bah on est malheureusement pas tous égaux devant la chance. Hein. Et je te rassure, la plupart du temps, je suis de ton côté. Le petit dé, il est là. Hop, je vous le montre. Plutôt sympa. Ah, il n'y a pas de focus qui se fait. On va faire le... Voilà. Ah, il est beau. Un peu cosmos comme ça. J'aime bien. On se prend les petits boosters. Et ici, vous avez donc la carte promotionnelle, donc le Momo volant amical, qui n'est pas une mauvaise carte, ainsi que les terrains. Je vais laisser ça blister hein, pour l'instant. Ça sera beaucoup plus simple comme ça. Allez, on est parti pour 9 boosters de plus. Des boosters en français, des boosters jeux, bien sûr. Et on est parti avec un chevautrue. Très marrant, hein, les espèces de mix d'animaux là qu'il y a dans Avatar. Je connaissais pas ce truc là, les élans tigres, les chevautrus. Je savais pas que c'était un des trucs d'Avatar, le mix and twist animal. Oh, un bébé taupe blaireau. Eh ben dis donc, s'il nous manquait une mythique, elle vient de tomber. La carte un peu broken du set, hein, quand on l'a testé dans les AP, ça faisait des choses quand même un peu délirantes. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que ces boosters, putain, c'est dingue. C'est trop. C'est trop. Non, mais je vous le dis, c'est trop. Même moi, là, je suis choqué. Je suis choqué, on a tout. C'est simple, j'ouvre un bundle et 20 boosters, j'ai le set. Exceptionnel. Mais la chatte, ouais, j'avoue, je chatte de fou. C'est dingue. Poursuite obsessionnelle, la carte qu'on a
pour le coup pas trop comprise. Sokka qui est une bonne carte je trouve. Et on passe. Mais Sokka ouais, très très bonne carte. Mais arrêtez-le. Mais arrêtez-moi, venez chez moi. Venez chez moi, arrêtez-moi. Soitez-moi. Allez, c'est parti. Ok, la foreuse de la Nation du Feu. Pas une carte inintéressante, hein, mais vu la qualité de ce qu'on ouvre, on peut se dire que c'est en dessous d'un bébé taupe. L'officiel de la cour corrompue. Ok. Une ascension du maître de l'eau. Dac, qui n'est pas la meilleure ascension d'après moi. Ça reste une carte à 2 mana qui peut être intéressante pour du construit. Franchement, en fait, c'est ça la puissance d'Avatar. C'est que le pool de cartes jouables, puissants, intéressants pour tous les formats standards compris est quand même très très large. Hein. C'est dur de tomber sur une carte Avatar et dire ah bah ça je sais pas du tout ce que je vais en faire. Genre tout est assez limpide, la plupart des cartes sont très bonnes pour le commandeur et à minima les autres cartes sont vraiment ok pour du construit quoi. On a Toph ici en second exemplaire cette fois-ci. Ok, puissance de feu annoncée. Donc enchantement flash. Peut-être ça fera des trucs ça. C'est un peu... comment dire, c'est un peu gros quoi. Le plafond est méchant. Je suis pas sûr que ce soit une carte de standard, mais pourquoi pas. Le royaume de Ko. Donc l'itération noire des nouveaux terrains d'Avatar. Je trouve que le blanc est le meilleur, mais celui-là, il fait quoi? Il crée un token 1-1. Qui peut pas bloquer, ni être bloqué. Ok. Pas inintéressant non plus. Les manifestants contre la guerre. Maille frappeuse dédaigneuse. Très bonne carte, le dessin est magnifique. C'est fait par Ori Airi. Très très joli, j'aime beaucoup. Voilà, le petit 2-2 qui, à mon avis, devrait être présent dans quelques sides, hein, je pense. Il y a un côté, ça répond bien à IZ, ce truc. Même si peut-être qu'IZ, depuis la banlist, est un peu tombé dans l'oubli du standard. Il faudra voir, on va voir ce que Avatar va donner. On a quand même de bonnes cartes IZ en Avatar, donc après tout, pourquoi pas. Et on a Katara l'Intrépide. Bonne carte pareil de commandeur si jamais vous voulez monter un deck allié. Et un petit allié de la Terre, histoire de se suppléer à la base alliée portée par Katara. Bon, sur ce bundle, on n'a pas eu beaucoup de mythiques. Par contre, on a eu la meilleure de toutes, hein, c'est-à-dire l'ami Bébé Taupe Blaireau, qui est quand même franchement pas mal. Très bon bundle également. Pour l'instant, c'est un sans faute. Ouais. Pardon la team, je me suis perdu sur Instagram. Ça nous arrive tous. D'ailleurs, Instagram, Val_, la belle carte, si jamais vous voulez voir, comme le dit le nom, des belles cartes, évidemment. Alors, il nous reste Booster Collector. Celui-là, on se le garde pour la fin. C'est le climax de cette ouverture. Et vu comme on a la chatte sur cette vidéo, je pense que ce Booster Collector sera exceptionnel. Il nous reste maintenant 2 packs d'avant-première. Les packs d'avant-première, on le rappelle, c'est 6 boosters, mais c'est aussi une carte. Petite carte promo, qui, je l'espère, sera savoureuse. Ça peut être une mythique. Allez, on est reparti. On fera le bilan à la fin.
Spoiler, le bilan est bon. Qu'importe ce qu'on ouvre maintenant, le taf est fait. On a eu un des screens d'animé les plus rares avec la force de négation. On a eu les meilleurs mythiques du set. Globalement, je peux ouvrir que des communes dans les boosters restants. On est déjà over the stat. Ok. Première rare promotionnelle, le gardien du zoo appliqué. C'est pas vraiment la meilleure carte que tu puisses ouvrir. Alors je pense que en scellé c'est fort, si jamais tu ouvres ce pack d'AP pour le jouer. Et là en termes de hit, on aurait pu s'attendre à mieux. Je vais regarder ce qu'il y a d'autre à l'intérieur de ce petit booster promotionnel. Je regrette d'ailleurs que maintenant les cartes promo d'AP n'aient plus la date de l'AP. Je trouvais ça très très cool quand sur les vieilles tu pouvais te rappeler exactement de quand était dans l'année l'AP du set qui est sorti. Là maintenant il n'y a plus que l'année tout court, donc je trouve ça un peu dommage. Ok, comète de Sozin, pourquoi pas. Et puis ensuite normalement c'est des cartes liées à la nation, en tout cas la maîtrise de l'élément que tu as choisi. Ok, plutôt sympa. On va rajouter ça à l'équation des rares et des mythiques. Et où mon code d'AP pour Arena? Il n'y a plus ça? C'est fini? Ils font plus ça, tu sais, le pack d'AP, tu peux l'avoir dans Arena? Je me souviens plus. Ah, plus de code d'AP, ouais. Ça fait un moment en plus, je crois. Hein. J'avoue, c'est un peu dommage. C'était une manière un peu intéressante de lier le carton au numérique. Je pense qu'il pourrait aller beaucoup plus loin en mettant des codes dans chaque booster et compagnie. Bref, comme certains autres le font, mais ça c'est pas fait. Et ouais, le fait qu'il n'y ait plus le code d'AP, je trouve ça un peu dommage. La foreuse de la nation du feu. Into Toff, ok, troisième itération de Toff, et un petit Bassing C. Donc du coup, on va compléter quasiment le set des terrains, et ça c'est cool. Hein. C'est tous de très très bons lands, donc pour l'instant le hit est très bon. Encore une fois, on continue, on continue. Le perroquet iguane, non mais je suis fan. Non mais attendez, c'est quoi ce délire là? Il y en a combien des mix and twist animaliers là? D'accord, ok, je vois. On a You, l'esprit de la lune, avec un chasseur de primes. Et là, pour le coup, attends, c'est marrant parce que je me plaignais de ne pas avoir beaucoup de quantité parmi les boosters que j'ouvrais en termes de volume de rares et de mythiques. Et là, on rappelle que c'est un pack d'AP et j'ouvre 2 à 3 rares par booster. Donc franchement, j'aurais eu un pack d'AP plutôt cossu en tout cas en termes de densité de rares et de mythiques. Pillard, maître du sable. Lieutenant du roi de la terre. Ok. Pareil, hein, deux rares encore. Le royaume de Ko. Donc ça, c'est un doublon du terrain. Et c'est la seule. Ok. Seule rare ou mythique. Et là, on arrive sur le dernier booster de ce premier pack d'avant-première. Avatar, les derniers maîtres de l'air. Ce Last Hair Binder. Je sais pas comment ça se dit en anglais. Parce que c'est pas Airmaster, je le sais. Manifestant contre la guerre, on a déjà ouvert la carte.
Est-ce qu'on a une deuxième rare ou mythique? Non, on arrive directement sur la version foil. Il fallait que ça cesse, il fallait que ça s'arrête. C'était trop. C'était trop, c'était trop. Donc du coup, si on reprend spécifiquement ce pack d'AP, on a quand même, entre les 2 cartes promotionnelles, plus tout ce qu'on a ouvert dans les boosters, un total quand même de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. On a 11 rares et mythiques pour faire notre deck d'AP. Ce qui est franchement pas mal. Hein. Airbender, c'est ça, merci. Deuxième pack d'avant-première ici, le dernier maître de l'air. C'est parti. Quelle est la carte promotionnelle? Attention, je me spoil avant vous. On va faire ça bien cette fois-ci. Qui m'appelle à cette heure-ci? Pardonnez-moi. Je répondrai plus tard. Eh bien, c'est un lieutenant du roi de la Terre, donc spécifique à la mécanique des alliés. Hein, c'est littéralement un lieutenant de Talia. Hein. Très bonne carte, en tout cas pour la mécanique des alliés. Et derrière, on a un Katara, espoir de la tribu de l'eau. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis derrière, hein, c'est un amas de communes et d'unko, avec notamment Mabooba, qui est une bonne carte pour le construire. Je ne sais pas, au Race Keyforge, je n'ai pas ouvert de Commander Bundle Avatar. Ok, Subornation. Ah, je jouais cette carte quand j'étais jeune, incroyable. Bribery, je crois, en anglais. Hein. Vous cherchez dans la bibliothèque d'un adversaire ciblé une carte de créature et vous la mettez en jeu sous votre contrôle. Oh, j'aimais tellement faire ça dans la cour de récréation. J'ai beaucoup joué Subornation. Donc là, version screen d'animé, un showcase de cette carte-là. Très bon hit. Et Vision du Marais Brumeux. Ça rend pas mal en plus en scellé. Tu te dis vraiment, je vais prendre la meilleure carte de ton paquet et elle va venir dans mon paquet. Enfin, littéralement sur le board, quoi. Ouais, je me disais, est-ce qu'il est premier degré? Je trouve pas qu'il me ressemble trop, en fait, le gars. Horace Keyford. C'est vrai? Pourquoi les gens le prononcent comment Bah, disons qu'il me manque les yeux bleus, la grande moustache et la barbe, il me manque tout en fait. Oh, le canard tortue. Non, mais c'est trop. C'est trop, c'est mon set préféré de Magic. C'est trop. Pardonnez-moi, c'est trop. Vous le saviez? Non, mais les fans d'Avatar, là, vous m'avez pas dit à moi. Il y a des mix and twist d'animaux. C'est trop. C'est ce que j'aime faire dans la vie. J'adore mixer des trucs. Moi, je mixe les mots. Et là, il mixe les animaux. Mais c'est grand, putain. Le canard tortue. C'est exceptionnel. Ah non, mais je retire tout ce que j'ai dit. Je suis hyper hypé par Avatar. Seigneur du feu, Zuko. C'est quoi ce... Genre dans cet univers, qui a l'air d'être un univers plutôt crédible quand même s'il y a effectivement de la magie, de la fantaisie, hein, on est quand même on maîtrise les éléments, mais il y a un truc qui se tient dans un univers un peu cohérent et tout, juste, c'est pas pourquoi, la petite cerise sur le gâteau, le petit sel sur les pâtes, là, il y a des mix d'animaux. Pardon, ça vous paraît normal si vous connaissez Avatar, mais moi je le découvre, je ne comprends pas. Mais c'est pour ça qu'il y a une rare qui est une espèce de tortue-lion simique, là. Elle n'avait pas fait le rapprochement. Oui, parce qu'en fait, moi, dans la review spoiler, je regarde que les rares et les mythiques.
Et donc on a une tortue lion qui est pas très forte d'ailleurs. C'est un mix and twist d'animaux, ouais, j'avais pas... Je croyais que c'était un one shot quoi. Et ouais, faucon, estafette, mais il y en a plein en fait. Mais il y en a plein. C'est grand. Oula, pourquoi il est à l'envers lui? Le seigneur du feu, Sozin. Donc qui est une mythique, l'ascension de Sozin. La carte a été à l'envers. Pourquoi pas? Le faucon estafette, c'est trop. Tu as raté le singe cochon dans le booster. Ah, je vais le retrouver. Bah déjà, lézard mangouste. Incroyable. Mi-oiseau, mi-Citroën C15. Attends, maintenant je vais essayer de les chercher. Hein. Il n'y en a plus. Étudiante en maîtrise de feu, on l'a déjà ouverte mais pas en skin. Le skin est très beau, hein. J'aime beaucoup la frame, c'est assez réussi. Et on passe. Dernier booster de ce pack d'avant-première avant l'ultime booster collector. C'est vous dire comme la puissance de ce booster va surgir lors de ce live. Oh, la taupe blaireau. Incroyable. En fait, c'est juste une taupe. Mais il se trouve que son comportement l'assimile à un blaireau, tu vois. Tu as complété ton Pokédex. Ah bah là oui, bien sûr. Animaux de ferme curieux. J'aurais pas dit mieux. Non, on n'en a plus. Ah si, on a un crocochat. Oh, le crocochat, mais c'est grand aussi, ça. Un crocodile poisson-chat. Je suis fou. C'est mieux que les Pokémon pour moi. Ok, on a Ozai, le roi phénix. Très dur à caster, mais plutôt vénère quand tu le résous. Et on s'arrête là. Là, on a toutes les cartes qu'on a ouvertes lors de cette ouverture. Donc bundle, 20 boosters et 2 packs d'AP. Globalement, on a très bien ouvert avec de très bonnes mythiques, une belle densité de cartes, beaucoup de rares et mythiques. Franchement, c'était une super ouverture. J'ai rarement aussi bien ouvert dans ma vie, je pense, ou en tout cas à minima au moins sur la chaîne. Mais le clou du spectacle, il est là. Notre ami le Booster Collector Avatar, on le rappelle, envoyé par Wizard of the Coast. Merci énormément de nous envoyer des petits produits à présenter comme ça à la communauté, ça fait plaisir. On est parti pour l'ouverture. Franchement, la qualité du set en termes de cartes jouables, de puissance, est quand même très élevée hein, par rapport à ce à quoi on est habitué. Donc il y a vraiment moyen de faire des ouvertures un peu exceptionnelles. Je sens qu'il est vide celui-ci. Je pense pas. Je pense qu'il est blindé, moi. Alors déjà, est-ce qu'il est dans l'ordre? Ouais, il est dans le désordre. Donc on va switcher. Voilà. C'est bon. Allez, c'est maintenant le clou du spectacle. Ça, ce sont les cartes du Commander Bundle, si je dis pas de bêtises. Le change-nuage, très beau dessin. Le point de flamme. Attaque de la nation du feu. Ok. Le petit land. Ils sont très beaux les terrains. Magnifique. Ah oui, c'est Jumpstart, pardon, tu as raison. Tout à fait. Très beau ça. On commence ici avec les rares. Jour du soleil noir. La requête désespérée. Très joli, avec la pluie en fond. La restauration du maître de l'eau. Pareil, des cartes de Jumpstart. Donc si vous n'aurez pas de Jumpstart, vous êtes content de les avoir dans vos boosters collector. Ici, on a le torrent volcanique. Rituel cascade pour 5. X blessures à chaque créature et à chaque planeswalker que vos adversaires contrôlent. X étant le nombre de sorts que vous allez lancer ce tour-ci. Ok. Pourquoi pas. Et ici, le hit, c'est la foreuse de la Nation du Feu en version full art foil.
Elle est très belle, mais effectivement, c'est pas du tout aussi bien que tout ce qu'on a réussi à ouvrir au préalable. Ah, je m'attendais à mieux pour le dernier booster, pour le clou du spectacle, une grosse mythique, un truc un peu cossu à se mettre sous la dent. Ah, j'ai l'impression que j'ai un peu l'ascenseur est redescendu, quoi. J'ai un peu monté ça, tu vois, c'était... On est arrivé au feu d'artifice et on a eu un pétard un peu mouillé quand même. Ça n'invalide pas la qualité de cet unboxing, euh, parce que c'était grand. On a ouvert quand même beaucoup de très 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 bonnes cartes. Et là, j'avoue que ce booster collector qui aurait pu être le clou du spectacle, il est un peu mi-figue mi-raisin. Voilà. Il est un peu tiède. Mais sinon, ouais, franchement, exceptionnel. Je pense que les meilleures mythiques, on les a ouvertes. Bah, le hibou et le bébé taupe. Donc vraiment trop trop cool. J'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui ont regardé sur YouTube, n'hésitez pas à passer sur la belle carte pour acheter vos produits Avatar et peut-être tenter une ouverture aussi folle que la mienne. Je vous souhaite d'ailleurs de très très belles ouvertures. Profitez de Avatar, notamment en standard et dans les formats construits, parce que je pense qu'on va se régaler. Le petit pouce bleu, le partage et l'abonnement. Et puis surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde!